Mon mari a passé 5 ans à menacer de divorcer chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Pendant 5 longues années, ma vie a ressemblé à une corde tendue au-dessus du vide. Chaque dispute, chaque désaccord, chaque mot de travers devenait une menace suspendue au-dessus de ma tête. Mon mari utilisait le mot « divorce » comme une arme, un chantage silencieux qui m'obligeait à plier, à céder, à disparaître peu à peu derrière ses volontés. J'avais cessé de compter le nombre de fois où il m'avait dit qu'il partirait, où j'avais cru que tout s'effondrerait. Au début, j'essayais encore de comprendre, de trouver une explication à ses colères, à ses humeurs changeantes. Je pensais qu'avec du temps, de la patience, l'amour reviendrait calmer la tempête. Mais plus les années passaient, plus je me rendais compte que je vivais dans une illusion. Chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il menaçait de tout quitter, de me laisser seule, sans ressources, sans avenir. C'était devenu une habitude, une mécanique cruelle. Je faisais tout pour éviter les conflits. Je choisissais mes mots avec prudence, je surveillais mes gestes, comme si la moindre erreur pouvait déclencher une explosion. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Les rires avaient disparu de la maison, remplacés par un silence lourd, entrecoupé seulement de soupirs et de portes qui claquent. Un soir, alors que je rangeais le salon, j'ai trouvé une boîte de vieilles photos. Sur l'une d'elles, nous étions jeunes, souriants, complices. Je me suis à peine reconnue. Cette femme-là avait des rêves, de la lumière dans les yeux. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Ce n'était pas une vie, c'était une survie. Le lendemain matin, sans éclat, sans cri, j'ai commencé à mettre mes affaires dans une valise. Chaque vêtement plié était une part de moi que je reprenais. Je n'ai pas attendu une nouvelle menace. J'ai laissé les clés sur la table, à côté d'un simple mot, assez. Quand la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti un mélange étrange de peur et de liberté. Le vent froid de novembre m'a giflé, mais il m'a aussi réveillé. Je ne savais pas ce qui m'attendait, ni comment j'allais reconstruire ma vie. Mais pour la première fois depuis 5 ans, je respirais sans crainte. J'ai marché longtemps dans les rues de Paris, sans but précis. Les passants, les lumières, le bruit des voitures. Tout semblait nouveau, vibrant, vivant. Je n'étais plus la femme qui attendait les menaces. J'étais celle qui avait choisi de partir avant qu'il ne le fasse. Et dans cette décision silencieuse, j'ai trouvé ma victoire.